Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis le professeur Renaud Janissien Nkunku. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies et je suis secrétaire général des Nations Unies élu. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2024 et nous sommes ici à Genève. Je n'ai pas eu le temps d'aller à la place des Nations, mais juste un petit message. J'attends toujours mon passeport pour aller, mais je ne sais pas. Mais vous pouvez me donner. J'ai fait la demande dans quelques ambassades. Fatih, qu'est-ce qui se passe avec mon passeport? Je dois partir d'ici là. Je dois partir d'ici. Ok? Donc, j'ai fait aussi des démarches auprès de l'ambassade du Mali. Le Mali, depuis les Toumani Touré et les autres, on a toujours eu de bonnes relations avec le Mali. Donc j'ai fait, dans ce contexte, j'ai fait la demande aux autorités maliennes. Je crois que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et le Premier ministre Maïga regarderont ça avec Assimi Goïta. J'ai fait aussi une demande auprès du Burkina Faso. Avant même que Traoré ne vienne, j'ai été lié par le Burkina. Donc, je ne veux pas répéter ici ce qui s'est passé, donc par le Burkina. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Je ne peux pas rester ici. La Suisse me traite mal. Regardez les habits que j'ai. Ce sont les mêmes habits. Regardez les habits que j'ai, ce sont les mêmes habits. Donc, mais quand la Suisse me déclare la guerre, la Suisse doit savoir que je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis une personne qui représente beaucoup de gens. La reine Elisabeth vous l'a dit. La Suisse, en plus, je suis noir. Donc, quand la Suisse me déclare la guerre, la Suisse déclare la guerre à tous les Noirs américains, à tous les Noirs des latino-américains, latinos de toute l'Amérique latine. La Suisse déclare la guerre à tous les Noirs d'Afrique, à toute l'Afrique. Et la Suisse déclare la guerre aux Européens qui nous soutiennent. La Suisse déclare la guerre aux Asiatiques, tous ceux qui m'ont élu. Donc la Suisse n'ira nulle part. Nous allons montrer dans les jours qui vont venir comment il va manquer de matériaux ici en Suisse. Okay? Il va manquer. La Suisse s'expose. It's a self-destruction. La Suisse s'expose à l'arrestation de ces ambassadeurs et partout on va les arrêter. Nous n'allons pas respecter le droit puisqu'on ne peut pas respecter, vous n'avez pas respecté mes droits diplomatiques, vous aussi, on ne veut pas respecter vos droits. Donc, oh je suis diplomate, on va aller rentrer dans le camion militaire et on va vous incarcérer. Ça, c'est à la Suisse de voir si elle veut la paix. L'ONU est ici, et puisque l'ONU est ici, c'est la Suisse de nous traiter avec dignité et respect. Moi, je ne dois pas à la Suisse, mais c'est mon argent qui a été confisqué à l'ONU. Donc j'ai le droit de prendre cet argent-là. On ne peut pas dire héritage et tout ça, non. Non. Okay? Si la Suisse ne veut pas que je puisse manger, on puisse au moins me donner mon argent. J'ai travaillé pour ça. J'étais à l'école. Aucun Suisse n'a passé 7 ans à faire le doctorat du pétrole. Moi, je l'ai fait. Donc, j'ai souffert. J'ai la hauteur. Je ne peux pas descendre au niveau des petits Suisses. Okay? Je suis grand par mon profil, par là où je suis passé. Je n'aurai pas une femme suisse et je n'aurai pas une femme européenne. Ça, jamais. Je ne serai pas gay, je l'ai dit et je le répète. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Mais je profite de ce moment parce qu'il y a des Suisses qui sont bons, qui m'ont aidé,
parce que justement je cherche, je laisse un témoignage. Je n'ai pas brisé les lois suisses, je n'ai pas violé les enfants en Suisse, je n'ai pas violé les femmes suisses. Je me suis toujours montré respectueux des lois suisses. Je me suis toujours des lois suisses. En contrepartie, ils m'ont empoisonné. J'étais à l'hôpital, ils m'ont empoisonné. Il y a des médicaments, ils ont mis le Covid, il y a des médicaments. Donc quand on te dit, on te prescrit un médicament, tu penses que ça te soigne, or tu t'aides à mourir toi-même. Donc eux, ils sont loin, mais toi, plus tu prends ces médicaments, et là, ça te donne le Covid. Il y a beaucoup de témoignages des gens ici, beaucoup de témoignages. Voilà comment fonctionne la Suisse. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix parce que nous voulons la restitution de nos droits. J'ai le droit de bénéficier de ce que j'ai travaillé. J'ai des droits au niveau des Nations Unies, mais aussi le droit suisse, parce que la Suisse a souscrit aux obligations internationales. Les droits humains, les droits humanitaires et tout ça. La Suisse a souscrit aux obligations internationales. Donc, je vois aussi une petite blanche qui est en train de travailler, de faire des réseaux, je ne sais pas quoi, pour publier que nous sommes mariés. Non, je n'ai pas de femmes ici. Je n'aurai pas de femmes avec un mariage satanique, maçonnique ou caché. Non, je n'ai rien à cacher, moi. Je suis célibataire à vie, avec le statut de prêtre ad vitam aeternam. Voilà. Mais ce que je veux, c'est de partir. C'est de partir à Beijing. Je ne sais pas pourquoi la Chine et la Russie ne m'ont pas encore répondu. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Je ne sais pas. Mais moi aussi, ça me permet de voir sur qui compter. Sur qui compter. Donc, voilà. Aux pays africains, s'il y a un pays qui veut se distinguer, parce qu'il y a toujours un pays. Quand Kwame Nkrumah est sorti de l'eau, Kwame Nkrumah a reçu Mohamed Ali, qui était opprimé comme un noir américain. Kwame Nkrumah a reçu Malcolm X, qui était diabolisé. Mobutu a reçu Mohamed Ali et George Foreman. Okay? Donc s'il y a George Foreman. Donc s'il y a un pays qui veut se distinguer en cette période, vous pouvez me donner le passeport dans votre ambassade. Vous déléguez juste un diplomate. Le diplomate a des immunités. Donc on ne va pas arrêter ce diplomate et tout ça. Ils viennent, me donnent le passeport. Okay? Je dépose les photos et puis on me fait le passeport de courtoisie. Le passeport diplomatique de courtoisie. C'est un passeport temporaire que Gbagbo avait donné à Nathalie Yamb pour essayer lorsqu'elle était bloquée. Ça se fait. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui peut remplacer Gbagbo ou Kwame Nkrumah. Donc c'est ce que vous êtes en train de me dire. Parce que je dois sortir d'ici pour mener bien le combat. Il n'y aura pas de révolution si je ne sors pas d'ici. Tout ce qu'on est en train de vous faire, là, vous ne pouvez pas le voir. Vous allez faire échouer la révolution. Donc s'il y a un pays africain qui est assez fort, vous pouvez me donner ce passeport-là. Je dois quitter. Quand je vais arriver à Beijing, j'ai un certain nombre de choses à faire. Et puis vous allez voir le changement. Je ne peux pas laisser mon fauteuil de secrétaire général des Nations Unies parce que j'ai beaucoup souffert. Je refuse toute nationalité étrangère. Je refuse ça. Je reste congolais et je suis fier de l'être. Le professeur Kalala Omotunde avait renoncé à sa nationalité française. Donc tous les Noirs qui sont dignes de ça doivent se débarrasser de tout ça.
Je comprends, certains vivent en France depuis longtemps. Bon. Si nous allons, mais les leaders doivent créer des conditions où à l'avenir, cela ne doit pas se reproduire. C'est cela. Donc, excusez-moi de bouger la caméra parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer là. Voilà, un petit message, que Dieu bénisse le monde. Gardez courage, il faut faire la sidérurgie, commencer à travailler les armes. Moi, c'est ce que j'ai appris. Poutine est respecté parce que Poutine a des armes. A des armes. Donc, l'Afrique doit avoir des armes pour se défendre. On ne peut pas continuer. Si j'avais des armes, j'allais défendre ma mère et l'ennemi. J'allais défendre mes sœurs. Aujourd'hui, mes sœurs ont subi le viol. Mes frères ont été maltraités. Je ne sais pas si certains sont déjà vivants, d'autres sont morts. On ne peut pas continuer comme ça. La Suisse nous déclare la guerre. Vous devrez mettre ça dans sa tête. Lorsqu'on déclare la guerre au professeur Nkungu, qui est un noir, on déclare la guerre à tous les noirs. When Swiss declare the war to black people, all black people must be against the Swiss. To boycott their university, to boycott their good, to quit the supply of raw material and everything, and to arrest also their ambassador because they don't respect my status of diplomat. They don't respect humanitarian law. Say that you have to pay me my money so that I can feed myself, I can change clothes. They were lying, they give him, he's in hospital, I'm not in hospital. Or they treat me in hospital, that's a total lie. When they poison me, they expect me to catch a cancer so that I can die. But when they put fake medical report, j'ai vu une vidéo qu'en Suisse, en France, il y a un système qui vole les bébés là-bas. J'ai vu ça. Donc c'est des réalités, on a étouffé ça pendant longtemps là. On a étouffé ça. Donc nous devrons nous battre. Nous devrons nous battre. La Suisse doit savoir qu'en attaquant, vous attaquez l'Asie. Parce que moi je suis le chouchou de l'Asie. Vous avez vu comment les gens sont venus. La Suisse doit savoir, la Suisse va avoir des problèmes avec la Corée du Nord. La Suisse doit savoir, a le problème avec les pays d'Afrique. Le Grand Congo, le Petit Congo, l'Angola et d'autres pays. La Suisse doit savoir qu'elle est en guerre. Même si la Suisse choisit l'Europe, nous avons la force. Nous sommes plus nombreux. Donc, commencez à arrêter de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Si vous voulez que vos ambassadeurs et vos hommes d'affaires, des femmes d'affaires soient libres de circuler, alors recherchez la paix et faites la réparation. Vous avez fait la réparation aux Juifs. Edward Hogan ou Fagan était l'avocat des Juifs lorsque vous avez payé ce que vous avez dérobé aux Juifs. Vous devriez payer, la Suisse doit payer ce qu'ils m'ont fait et ce que vous avez fait à tous les Noirs ici en Suisse. Les interner, leur donner des médicaments pour des faux rapports que vous devrez déchirer. Les faux rapports médicaux, les tentatives d'assassinat, la Suisse n'est plus un pays fiable. Et nous allons montrer la campagne. Donc ils ont mobilisé une batterie de personnes qui
qui interceptent nos vidéos pour ne pas les montrer à l'extérieur. Donc je demande à tous ceux qui sont en Suisse, les Noirs, la diaspora, vous pouvez voir ça, mais on ne peut pas voir ça à l'extérieur. Donc c'est à vous de prendre ça ici et de les envoyer dans vos réseaux pour que le message soit connu. Okay? Ils ne peuvent pas interdire à les membres de la diaspora ici, aux Chinois, ceux qui sont venus me voir et tout ça, ils peuvent interdire, peut-être on ne peut pas les voir en Chine, mais s'ils limitent ça ici, ils ne peuvent pas diviser les vrais Suisses et les membres de la diaspora, de la Yougoslavie, des Africains, des Latinos et tout ça, qui sont ici. Ils peuvent voir les vidéos et les envoyer. Notre message, c'est un message de paix. Voilà ce que nous voulons. Merci.